Depuis de nombreuses années, je suis, comme tant d'autres, interpellée sur mon département par des maires qui sont désabusés de voir un à un les services publics se retirer de leur commune, par des maires qui sont inquiets de toujours devoir faire mieux avec toujours moins de moyens. Enfin, je suis interpellée par des maires qui sont désabusés de voir, année après année, des médecins partant à la retraite qui ne sont jamais remplacés. Les déserts médicaux se font de plus en plus nombreux et, au travers de mes visites communales, les élus me font part de leur désarroi quant au manque de médecins sur notre territoire, sur leur commune. Aujourd'hui, le constat est là. 41 % des communes de mon département se trouvent en situation de désert médical, ce qui concerne 134 communes. Aujourd'hui, de nombreux Ligériens n'ont plus de médecin référent, les médecins en place ne prenant plus de patients supplémentaires. Aujourd'hui, je vous interpelle plus particulièrement au nom de Martial Fauchet, maire de Saint-Martin-la-Plaine, mais également de tant d'autres, rencontrés notamment après les élections municipales, nouvelle élue, maire réélue également, qui sont de plus en plus inquiets, je le disais, quant au remplacement de médecins qui font valoir leur droit à la retraite bien légitime, mais qui ne trouvent aucun successeur. Dans la commune de Saint-Martin-la-Plaine, ce non-remplacement risque de déséquilibrer profondément l'accès aux soins sur cette partie-là de la vallée du Gier, puisque sur la commune et la ville voisine de Rive-de-Gier, 6 départs sont attendus dans les prochains mois et années. Pourtant, depuis 2018, la commune a été classée en zone de vigilance, reconnaissant un risque de désert médical à moyen terme. J'aurais envie de dire, nous y sommes. Cette commune, comme tant d'autres, est prête à s'investir, y compris financièrement, et a fait appel à l'Agence régionale de santé afin d'être aidée dans cette démarche, mais cette demande est restée sans réponse à ce jour. Monsieur le ministre, ce défi qui nous fait face doit être combattu avec détermination, avec l'ensemble des acteurs locaux. Compte tenu de ces éléments, ma question sera très claire. Quelles sont les solutions que le Gouvernement entend apporter afin que l'État permette à chaque Français un accès aux soins dignes dont il a le droit ? Le ministère des Solidarités et de la Santé est évidemment particulièrement attentif à ces enjeux de maillage territorial qui ne concernent pas, vous le savez, que la seule Loire. Mais nous sommes attentifs aussi avec l'ARS d'Auvergne-Rhône-Alpes à cette question-là dans votre département. Le zonage qui a été arrêté en 2018 confirme malheureusement les chiffres d'une densité médicale faible. C'est pour cette raison que l'Agence régionale de santé, en lien avec l'assurance maladie, travaille à la structuration des soins de premier recours, car la jeune génération de professionnels de santé veut avant tout un exercice coordonné et travailler en pluriprofessionnalité. C'est probablement ça qui les distingue aussi des anciennes générations. C'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années, l'ARS travaille à un accompagnement de projets de maisons de santé pluriprofessionnelles, de centres de santé, avec le souci de proposer une offre diversifiée, plus attractive pour les jeunes générations qu'un exercice en cabinet individuel. Il en résulte que le département de la Loire compte aujourd'hui presque une quarantaine de MSP et centres de santé. Malgré le contexte, 2 nouvelles MSP et 2 communautés professionnelles territoriales de santé, dont l'ARS accompagne le déploiement, ont vu le jour dans le département en 2020. D'autres sont en projet pour apporter une offre médicale et paramédicale la plus complète possible aux habitants, au sein de laquelle les passerelles entre ville et hôpital ne sont pas négligées par ailleurs. Et de plus, l'ARS a su travailler, je crois, depuis plusieurs années au développement de la maîtrise de stage pour faire découvrir le département aux futurs médecins généralistes et leur permettre de nouer les contacts qui faciliteront leur installation plus tard. La connaissance du territoire, la pratique professionnelle diversifiée que peut offrir un département semi-rural comme la Loire reste, nous semble-t-il, nous en sommes même convaincus, un levier d'action pour de nouvelles installations. L'ARS accompagne aussi financièrement les primo-installations des médecins généralistes dans les zones sous-dotées, en signant des contrats de praticien territorial en médecine générale ou de praticien territorial en médecine ambulatoire. Contrat, vous le savez peut-être, qui assure un certain chiffre d'affaires aux praticiens, le temps de la montée en charge de leur patientèle. Et dans le département de la Loire, spécifiquement, plusieurs dizaines ont d'ores et déjà été signés et plusieurs dizaines d'autres le seront bientôt. Enfin, développement de la télémédecine, également, pour renforcer l'offre de soins dans les territoires fragiles. Et l'ARS a ainsi fortement déployé la télémédecine en EHPAD, grâce aux appels à projets régionaux qui a été piloté par l'agence, avec un taux d'appropriation par les généralistes qui est plutôt très bon. Monsieur le ministre, votre temps de parole est écoulé. Des efforts que nous faisons, et j'interrogerai l'ARS sur la demande de votre commune, et nous y donnerons suite. Vous savez, on peut faire toutes les maisons de santé qu'on veut si on n'a pas de personnel et d'humain à mettre au cœur pour accueillir et pour soigner la population.
à un moment donné, on va finir par avoir des bâtiments vides qui vont se dégrader par eux-mêmes. Donc là, je crois que la question est urgente. Et je vous le redis aujourd'hui, dans notre département, certes, dans plein d'autres aussi, mais dans mon département aujourd'hui, ce sont des milliers de Ligériens qui n'ont plus de médecins référents. Et donc, ça pose vraiment une question sur l'accès aux soins.